Et la vie de Dieu apparaît quand je fais le choix de ne plus me complaire dans ma mort, dans la mort. Quand il y a quelque chose en moi, alors pourquoi la mort, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu es dans cette extériorité et que ton seul but c'est de tuer l'autre parce que tu as raison, parce que tu as la bonne façon d'interpréter tel verset, tu es dans la mort. Parce que tu n'es pas dans le dialogue intérieur. La vie, c'est un dialogue entre toi et Dieu. Quand tu parles à quelqu'un, il y a une satisfaction dans l'homme automatique qui fait qu'il se sent bien parce qu'il a un alter ego. Et comme on est à l'image de Dieu, Dieu, c'est exactement la même chose. On a hérité de ces gènes-là de Dieu. On a besoin de l'autre. Dieu a besoin de nous. On a besoin de Dieu en réalité. Donc la vie va apparaître en nous quand je fais le choix de ne plus me complaire dans la mort et d'aspirer à des choses meilleures. On a parlé d'espérance, il y a eu 2 versets d'espérance. Qu'est-ce que l'espérance produit en toi ? L'espérance produit en toi cet émerveillement, cette capacité de sortir de toi-même pour voir autre chose que toi-même, pour voir quelqu'un d'autre que toi-même. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Alors, est-ce qu'on a cette espérance en nous ? L'objectif, moi, ce matin, c'est vous transmettre cette espérance. Et la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, comme on le dit, comme il a été dit à Nicodème, comme on essaye de le dire dimanche après dimanche, l'importance de cette nouvelle naissance, c'est que plus que de connaître Dieu d'une manière théorique, elle crée en moi un lieu. Elle crée cet homme nouveau en moi, comme dirait quelqu'un qu'on a connu, ce bébé Christ en moi. Et elle crée la vie de Dieu en moi. Même si c'est tout petit, elle crée cette vie-là. Même si c'est pas explicable par le grec, par l'hébreu, il y a cette vie qui est en nous, qui est là. Et le but du chrétien, c'est de laisser circuler cette vie en nous.